Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager avec vous. Si vous aimez les récits bouleversants et les retournements de situation, vous allez adorer ce que nous avons préparé. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires émouvantes. Et maintenant, plongeons dans l'histoire de un jet privé avec 5 personnes à son bord disparaît. Des profondeurs insondables, des mystères engloutis par le temps. Imaginez un lac, paisible en surface, mais gardant en son sein des secrets d'un autre âge. Nous sommes en 1971, une époque de progrès et d'ambition, où le Learjet, symbole de modernité et de luxe, fend les cieux. Ce jet privé, un véritable bijou de technologie, s'apprêtait à relier Burlington, dans le Vermont, à Providence, dans le Rhode Island. À son bord, 5 âmes, un pilote aguerri, son copilote, et 3 hommes d'affaires, leurs rêves et leurs projets suspendus dans le ciel. Ce vol, qui semblait être une simple formalité, allait pourtant basculer dans l'inconnu. Ce jour-là, le 27 janvier, une disparition soudaine et inexplicable allait plonger des familles dans l'angoisse et le désespoir. Le Learjet s'est volatilisé, absorbé par les eaux glaciales du lac Champlain, laissant derrière lui un mystère qui allait persister pendant plus de 5 décennies. Aujourd'hui, nous allons retracer cette histoire, explorer les profondeurs du temps et les secrets d'un passé que l'on pensait à jamais perdu. Une histoire qui nous rappelle que même les abysses ne peuvent pas cacher éternellement la vérité. Le 27 janvier 1971, le Learjet s'éveille sur le tarmac de l'aéroport de Burlington, au Vermont. Les moteurs ronronnent, le fuselage argenté brille sous le soleil matinal. À bord, le pilote et le copilote, des professionnels chevronnés, effectuent les dernières vérifications. Les 3 hommes d'affaires, quant à eux, sont impatients de rejoindre leur destination, Providence, dans le Rhode Island. Un vol d'1 heure à peine, une simple formalité pour des habitués des airs. L'appareil décolle sans accroc, s'élevant avec grâce au-dessus du paysage enneigé. La météo ce jour-là est loin d'être parfaite, mais les conditions sont jugées acceptables pour un vol. La tour de contrôle de Burlington enregistre les premières communications. Un check-in de routine, des informations sur l'altitude et la trajectoire. Tout semble normal. Le Learjet maintient son cap, traversant le ciel gris. Les minutes s'égrènent. Le silence radio se fait soudainement ressentir, une interruption inattendue dans le flux des communications. La tour de contrôle tente de rétablir le contact, en vain. L'inquiétude grandit. Les minutes deviennent des heures. Le Learjet ne répond plus. L'alerte est donnée. Le machine des secours se met en branle. Des équipes au sol et des avions de recherche sont déployés. Ils scrutent le ciel, suivant la trajectoire probable du vol. Le lac Champlain devient le théâtre de recherche intense, ses eaux sombres dissimulant un mystère grandissant. Les hypothèses se multiplient. Une erreur de pilotage, un problème technique, des conditions météorologiques soudaines et imprévisibles. Le temps passe, les heures se transforment en jours. L'espoir s'amenuise. Les familles, restées à terre, sont rongées par l'angoisse. Leurs questions restent sans réponse. Leur inquiétude ne fait que croître. Le silence du Learjet résonne comme un cri, un écho angoissant qui amplifie leur douleur. Les recherches se sont poursuivies sans relâche, des jours durant. Les hélicoptères survolaient le lac, quadrillant inlassablement sa surface. Des bateaux ont sillonné ses eaux, leurs sonars sondant les profondeurs. Des plongeurs courageux ont exploré les fonds, risquant leur vie dans l'espoir de retrouver le moindre indice. Mais rien, aucune trace du Learjet, aucune épave, aucun débris. La zone de recherche était immense et complexe. Le lac Champlain, avec ses profondeurs insondables, ses courants traîtres et sa visibilité réduite, s'est avéré être un environnement hostile. Le mystère s'épaissit, rendant les recherches de plus en plus difficiles. Les hypothèses continuent à fuser. Certains parlent d'un problème mécanique catastrophique, d'autres d'une erreur humaine fatale. Les rumeurs circulent, alimentant le désespoir et la frustration. Les coupures de journaux de l'époque témoignent de l'ampleur des recherches. Des titres alarmistes, des photos de secouristes, des cartes montrant les zones ratissées. L'émotion est palpable, le deuil est partagé. L'incompréhension domine, car les réponses, elles, se font attendre. Les semaines se sont écoulées, puis les mois, et enfin les années. Les recherches ont été abandonnées. La disparition du Learjet est devenue une énigme insoluble, une tragédie non résolue.
La mère a gardé son secret. L'espoir a progressivement cédé la place à la résignation. Les familles, confrontées à l'absence de réponse, se sont retrouvées piégées dans un deuil sans fin, une attente déchirante. Le Learjet et ses passagers sont devenus des fantômes, des ombres planant sur le lac Champlain, leurs histoires à jamais figées dans le temps. Après l'abandon des recherches, le silence s'est installé, un silence lourd de sens. Pour les familles des 5 hommes disparus, la vie a pris un tournant tragique. Chaque jour était un rappel de l'absence, une blessure ouverte qui ne cicatrisait pas. Le deuil, dans son sens le plus profond, était impossible à faire, car il manquait cette étape cruciale, savoir ce qui s'était réellement passé. Les photos des disparus, soigneusement rangées dans des albums, sont devenues des reliques précieuses, des témoins d'une vie interrompue. Les souvenirs ont pris une importance capitale, chaque anecdote, chaque détail étant précieusement conservé. Les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les occasions spéciales, toutes ces dates sont devenues des rappels douloureux de l'absence. Les épouses, les enfants, les parents, chacun a vécu cette tragédie à sa manière, mais tous ont partagé cette même douleur lancinante, cette même interrogation sans réponse. Les années ont passé, les enfants ont grandi, les cheveux ont blanchi, mais l'absence est restée une compagne constante. Les foyers, autrefois remplis de vie, ont été enveloppés d'une tristesse silencieuse. Les conversations entre les proches tournaient souvent autour du mystère du Learjet. Ils se demandaient si les hommes à bord avaient souffert, s'ils avaient eu conscience de l'imminence de leur fin. Des questions sans réponse qui les hantaient jour après jour. La culpabilité s'ajoutait aussi, en particulier chez ceux qui avaient échappé à ce vol. Chaque jour passé sans nouvelles était une épreuve, une douleur qui ne s'estompait pas. Malgré la douleur, les familles ont fait preuve d'une résilience remarquable. Elles ont appris à vivre avec cette absence, à reconstruire leur quotidien malgré le poids du passé. Elles ont trouvé refuge dans le soutien mutuel, dans le partage de leurs souvenirs et de leurs émotions. Cependant, le besoin de savoir, la soif de vérité, n'ont jamais cessé de les animer. L'espoir, bien que ténu, est resté présent, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Dans le vide laissé par l'absence de faits concrets, les théories et les spéculations ont proliféré. Chacun avait son idée sur ce qui avait pu se passer ce jour-là au-dessus du lac Champlain. Les experts en aviation ont examiné les données disponibles, les témoignages de l'époque, et ont formulé diverses hypothèses. La théorie d'une erreur de pilotage a été l'une des plus courantes. Un pilote distrait, une mauvaise lecture des instruments, une erreur de jugement dans des conditions difficiles, autant de scénarios plausibles qui ont été évoqués. Cependant, aucun élément tangible n'a pu étayer cette hypothèse. Les pilotes étaient réputés compétents et expérimentés, habitués à voler dans des conditions variées. Les problèmes techniques ont également été pointés du doigt. Un dysfonctionnement des moteurs, une panne de l'équipement de navigation, une défaillance structurelle de l'avion. Autant de pistes explorées, sans succès. Les experts ont examiné les modèles de Learjet, mais aucune anomalie récurrente n'a été découverte. Les conspirations les plus folles ont aussi germé. Une bombe à bord, un attentat, une erreur du contrôle aérien. Les conditions météorologiques du 27 janvier 1971 ont également fait l'objet de spéculations. Un changement brutal du temps, des turbulences sévères, un phénomène météorologique rare, autant de possibilités qui ont été envisagées. Cependant, les données météorologiques de l'époque n'ont pas permis de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. L'avion avait été autorisé au décollage, donc aucune condition météo catastrophique n'était annoncée. Les années ont passé, mais le mystère est resté entier. Les théories se sont multipliées, mais aucune n'a pu expliquer avec certitude les raisons de la disparition du Learjet. L'absence de réponse a alimenté la frustration et le désespoir des familles. Leurs proches ont disparu, emportant avec eux tous les secrets. Les spéculations n'ont fait qu'ajouter à leur douleur, en les laissant face à un labyrinthe d'interrogations sans issue. Les décennies ont passé, et avec elles, les progrès technologiques ont transformé notre façon d'explorer les profondeurs. Les outils de recherche sous-marine ont connu une évolution spectaculaire, ouvrant de nouvelles perspectives pour retrouver les épaves perdues, les mystères engloutis par le temps. Ces nouvelles technologies sont devenues l'espoir des familles, leur dernière chance de découvrir la vérité sur la disparition du Learjet. L'un des instruments clés de cette avancée est le sonar à balayage latéral. Cet appareil utilise des ondes sonores pour cartographier le fond marin avec une précision remarquable. Contrairement aux anciens sonars qui ne fournissaient qu'un relevé vertical, le sonar à balayage latéral crée une image détaillée du fond,
révélant des anomalies ou des structures qui pourraient passer inaperçues avec des outils traditionnels. C'est comme si l'on pouvait enfin voir ce qui était caché dans les ténèbres des profondeurs. Les véhicules télécommandés, ROV, Remotely Operated Vehicles, sont également devenus des outils indispensables pour l'exploration sous-marine. Ces robots sous-marins, équipés de caméras haute définition, de projecteurs puissants et de bras manipulateurs, permettent d'explorer des zones inaccessibles aux plongeurs humains. Ils peuvent descendre à des profondeurs considérables, naviguer dans des environnements difficiles, et capturer des images et des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Ils sont les yeux de l'homme dans les abîmes. En complément de ces outils de pointe, les équipes de recherche ont bénéficié de l'amélioration des systèmes de positionnement GPS sous-marins. Autrefois, la navigation sous l'eau était imprécise et aléatoire. Aujourd'hui, les systèmes GPS permettent de cartographier avec une grande exactitude les zones explorées, d'identifier précisément les objets découverts, et de se repérer avec fiabilité même dans des conditions de faible visibilité. Les experts en archéologie sous-marine, les ingénieurs en robotique, les scientifiques spécialisés dans l'analyse des données sonars, tous ont collaboré pour mettre en œuvre ces technologies. Leur passion, leur persévérance et leur expertise ont été les moteurs de cette quête pour la vérité. Ils ont travaillé sans relâche, analysant les données, ajustant leur stratégie, dans l'espoir de retrouver le Learjet disparu. L'espoir renaissait, nourri par les avancées technologiques et par une détermination sans faille. En mai 2024, un groupe de chercheurs déterminés explore les profondeurs du lac Champlain. Armés des dernières technologies de recherche, ils parcourent les zones où le Learjet avait disparu. Les heures passent, les jours se succèdent, mais la patience est de mise. À chaque passage du sonar, chaque image capturée par le ROV, la tension monte. Soudain, un signal apparaît sur l'écran du sonar, une anomalie qui intrigue les chercheurs. La forme est inhabituelle, non naturelle. L'équipe décide de concentrer son attention sur cette zone. Ils envoient le ROV en reconnaissance, ses caméras s'activent, et les images commencent à affluer sur les écrans. L'excitation est palpable. Les premiers contours apparaissent, une structure métallique, des ailes, un fuselage. La forme est reconnaissable, indubitable. C'est un avion, et non n'importe lequel. C'est le Learjet disparu en 1971, reposant sur le fond du lac, comme figé dans le temps. La découverte est un choc, un moment de silence émouvant, suivi d'une explosion de joie. L'épave est localisée à environ 200 pieds de profondeur, près de Junipe Island. Les images du ROV révèlent un état de conservation remarquable. L'avion semble intact, ses ailes sont toujours en place, son fuselage est reconnaissable, les marques d'identification sont visibles. La technologie a réussi, le mystère allait être élucidé. Les experts en archéologie sous-marine sont immédiatement mobilisés pour analyser l'épave. Ils prennent des mesures précises, capturent des images haute résolution et recueillent des indices qui pourraient enfin révéler les causes de l'accident. Le lac Champlain, qui avait gardé son secret pendant plus de 5 décennies, commence enfin à parler. La découverte de l'épave est bien plus qu'un exploit technologique. C'est une victoire pour l'humanité, un message d'espoir pour toutes les familles qui attendent la vérité. La nouvelle se répand rapidement. Les familles des victimes, informées de cette découverte incroyable, sont envahies par une vague d'émotions. Après tant d'années, leur attente touche à sa fin. La vérité est enfin à portée de main. L'espoir se transforme en soulagement, et le deuil, enfin, peut commencer. La découverte de l'épave du Learjet n'était que le début d'une nouvelle phase, l'analyse minutieuse des restes de l'appareil. Les images capturées par le ROV ont été scrutées sous tous les angles par des experts en aviation, des ingénieurs en matériaux et des spécialistes en archéologie sous-marine. L'objectif était de comprendre comment l'avion s'était retrouvé au fond du lac, et pourquoi il s'était si bien conservé après tant d'années. L'une des premières constatations a été l'intégrité structurelle de l'épave. Malgré le choc de l'impact et l'exposition prolongée à l'eau, le fuselage et les ailes étaient restés étonnamment intacts. Le métal avait subi des dommages, mais les formes générales de l'avion étaient encore bien définies. La présence de plusieurs éléments en aluminium avait permis de ralentir le processus de corrosion. Les conditions de l'eau, froide et peu agitée à cette profondeur, avaient également contribué à la préservation de l'appareil. Les analyses des débris ont permis de reconstituer la séquence probable des événements qui ont conduit au crash. Des fragments du cockpit ont été récupérés, ainsi que des morceaux de l'habitacle. L'étude de ces éléments a fourni de précieux indices sur les causes possibles de l'accident.
Les experts ont cherché à identifier les points de rupture, les anomalies mécaniques ou tout signe de défaillance structurelle. Les moteurs ont été examinés de près. Ils ont été identifiés comme étant ceux du Learjet disparu. Des fragments ont été remontés à la surface pour être analysés dans des laboratoires spécialisés. Ils seront démontés, scrutés au microscope, afin de comprendre s'ils avaient subi une panne, une défaillance interne, ou s'ils avaient été coupés de leur alimentation en carburant. La découverte de l'enregistreur de vol, communément appelé boîte noire, était l'un des plus grands espoirs de l'enquête. Cet appareil enregistre les données techniques du vol, ainsi que les conversations entre les pilotes dans le cockpit. Son analyse pouvait fournir des réponses claires et précises sur les causes de l'accident. Cependant, récupérer la boîte noire et pouvoir lire son contenu est une opération complexe qui nécessite du matériel spécialisé. La technologie d'analyse est toujours en cours d'amélioration, mais déjà des pistes se dessinent. L'étude de l'épave et des débris est une tâche délicate et chronophage. Les experts ont pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les éléments importants et pour obtenir des données fiables. L'objectif était d'établir un récit précis des événements qui ont conduit à la disparition du Learjet, tout en rendant hommage à la mémoire des 5 personnes à bord. La découverte de l'épave du Learjet a eu un impact émotionnel profond et durable sur les familles des victimes. Après des décennies d'incertitude et d'attente, elles ont enfin obtenu une réponse, la preuve tangible que leurs proches n'étaient pas simplement disparus dans le néant. Les retrouvailles avec le passé ont été difficiles et chargées d'émotions, mais elles ont aussi apporté une forme de soulagement et de clôture. Certaines familles ont exprimé leur reconnaissance aux équipes de recherche qui ont rendu cette découverte possible. Elles ont souligné l'importance de la persévérance et de l'utilisation des nouvelles technologies pour retrouver les mystères perdus. Elles ont également exprimé leur gratitude envers les personnes qui ont continué à soutenir leur cause, à maintenir vivante la mémoire de leurs proches. La possibilité d'organiser une cérémonie commémorative a été envisagée, en hommage aux 5 personnes disparues. Un moment de recueillement pour permettre aux familles de se réunir, de partager leurs émotions, et de faire le deuil, enfin. Les familles ont enfin pu comprendre le lieu du drame, à l'endroit exact où leurs proches ont quitté ce monde, mais leurs mémoires demeurent et peuvent être honorées. Cependant, pour certaines familles, la découverte de l'épave a ravivé la douleur et les blessures du passé. L'image des restes de l'avion, témoin de la tragédie, a été un rappel poignant de leur perte. Elles ont eu besoin de temps et de soutien pour accepter la réalité, pour assimiler le choc des nouvelles révélations. Il était essentiel que cette découverte soit faite avec respect, tact et dignité. La découverte du Learjet a eu un impact symbolique pour l'ensemble de la communauté, car cette histoire a touché des milliers de personnes à travers le monde. Elle a rappelé la fragilité de la vie, la nécessité de se souvenir, et la force de l'espoir. Elle a également souligné l'importance de l'innovation technologique pour résoudre les mystères du passé, pour rendre justice à ceux qui ont été oubliés. En fin de compte, l'impact émotionnel de la découverte de l'épave du Learjet a été complexe et nuancé. Il a réveillé de vieilles douleurs, mais il a aussi apporté une forme de paix et de compréhension. Il a permis aux familles de clore un chapitre douloureux de leur vie, et de se tourner vers l'avenir avec un peu plus de sérénité. La mémoire de ceux qui ont disparu reste gravée dans le cœur de ceux qui les ont aimés. Bien que la découverte de l'épave du Learjet ait apporté des réponses tant attendues, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, et les enquêtes futures pourraient apporter de nouveaux éclairages. L'analyse des données de la boîte noire, si elle est récupérable, sera une étape cruciale pour comprendre ce qui s'est passé dans le cockpit lors des derniers instants du vol. Les experts continueront d'étudier l'état des moteurs, des ailes et des autres composants de l'avion. Ils chercheront à identifier tout signe de défaillance technique, de panne mécanique ou de dommages structurels. Les conditions météorologiques du 27 janvier 1971 feront également l'objet d'un examen approfondi, afin de déterminer si elles ont pu jouer un rôle dans l'accident. L'analyse d'archives sera nécessaire. Les chercheurs exploreront aussi les alentours de l'épave, afin de trouver d'éventuels débris ou fragments d'éléments, qui pourraient donner plus d'informations. Tout élément pouvant contribuer à la compréhension du drame sera analysé avec soin. Au-delà de l'enquête technique, cette découverte est un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de la mémoire. Les 5 personnes disparues doivent être honorées, leurs histoires ne doivent pas être oubliées. L'avenir doit se construire avec cette histoire pour ne plus refaire ses erreurs, mais aussi en se souvenant des drames du passé. La mémoire de ces 5 hommes restera gravée dans nos esprits. Leur tragédie souligne la nécessité d'améliorer les procédures de sécurité aérienne
et de poursuivre la recherche et l'innovation pour éviter de tels accidents à l'avenir. Leur histoire nous rappelle que la vérité, aussi tardive soit-elle, finit toujours par refaire surface. Continuons d'honorer leur mémoire et leur impact dans nos vies, et dans le monde. Le lac Champlain a gardé son secret pendant 53 ans, un mystère englouti par le temps. L'histoire du Lirget disparu nous rappelle la fragilité de la vie, la persévérance de l'espoir, et l'importance de se souvenir. Cette découverte n'est pas seulement un exploit technologique, c'est la fin d'une longue attente, un deuil qui peut enfin être entrepris. La vérité a fini par émerger des profondeurs, apportant un certain apaisement aux familles et un devoir de mémoire à tous. Les ombres du passé s'estompent, éclairées par une lumière de compréhension. L'histoire du Lirget, tragique et fascinante, restera gravée dans nos mémoires, nous rappelant que même l'oubli n'est pas éternel. La vérité, aussi tardive soit-elle, finit toujours par refaire surface. Merci d'avoir regardé l'histoire du Lirget disparu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits émouvants et inspirants. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo suivante qui apparaît à l'écran maintenant. Merci et passez une excellente journée.